Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des factures qu'on a à payer au Monténégro. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que ça va pas être une vidéo intéressante juste pour les investisseurs immobiliers, mais ça va être aussi une vidéo très intéressante pour les personnes qui sont locataires. Et bien sûr, si vous venez au Monténégro, vous n'allez pas investir, vous allez louer, comme c'est aux locataires de payer les factures d'énergie quand on est sur la location à l'année, donc ce qu'ils consomment, ce qui est normal, me semble-t-il, ça va être très intéressant pour vous d'avoir ces données-là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des factures donc à consommation, qui sont basées sur les consommations du mois de juillet 2024. Donc c'est le mois de l'année où il a fait le plus chaud au Monténégro. Le mois d'août n'est pas encore fini, mais au mois de juillet, on a eu vraiment des chaleurs très très importantes. Ou même le soir, on sort, on est directement en sueur, quoi, donc dehors, quoi, donc quand il fait nuit. Donc c'était vraiment un mois très chaud, donc c'est un bel exemple de vous montrer, qu'est-ce que ça nous coûte. Et donc évidemment pour les investisseurs, c'est intéressant de voir ça, parce que quand vous faites de la location courte durée, là par contre c'est vous le propriétaire qui allez payer les factures pour proposer ces logements en courte durée. Également, bien sûr, si vous allez acheter de l'immobilier pour vivre dedans, ça va aussi vous intéresser de façon évidente. Donc là, je pars sur l'électricité. Alors évidemment, sur toutes les factures, je vous ai gribouillé les données personnelles, mais c'est pour ça qu'il y a des gribouillages. Alors, pour vous décrire vite fait la facture, déjà, de base, au Monténégro, on n'a pas, comme en France, des factures avec ce qu'on appelle des frais d'abonnement. Donc, au Monténégro, vous avez un bien par exemple, vous ne vivez pas dedans, le bien il vous coûte pas en énergie, vous compte pas en abonnement, alors que vous n'y êtes pas, quoi. Donc vous n'avez pas de coût mensuel parce que vous n'y êtes pas, c'est normal, vous payez rien. Enfin pour moi, quoi. Donc en France c'est pas comme ça. En France on a les frais d'abonnement d'eau, les frais d'abonnement de l'abonnement à l'électricité, les frais d'abonnement pour le gaz, juste les abonnements. De toute façon, on arrive vite facilement entre 200 et 400 euros à l'aise par an, juste pour dire qu'on existe. Donc ça, j'appelle ça les frais de j'existe. Voilà, c'est vraiment pour moi très scammy. Déjà, on paye la société pour son travail donc d'approvisionnement, et en plus, on paye pour des frais d'abonnement. Mais c'est quoi ça? En fait, on vous paye vos ordis. Bref, pour moi, je ne veux pas détailler là-dessus. Pour moi, c'est un gros scam. Donc ici, l'électricité, si vous consommez rien, vous consommez rien, vous payez rien. Donc évidemment, comme c'est l'électricité, vous allez toujours payer, mais si vous n'êtes pas chez vous, peut-être 1 ou 2 euros, parce qu'il y a les appareils qui sont en veille, vous avez votre frigo qui tourne tout le temps, la télé peut-être qui est toujours le petit voyant rouge qui est allumé, 2-3 conneries. Donc forcément ça rentre dans le truc, mais c'est tellement ridicule, ça fait plaisir quand on voit qu'il y a vraiment rien, quoi. Après, quand on consomme, donc là je vous montre, mois de juillet, donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Là je vous parle d'un appartement de 36 mètres carrés qui est exposé sud, donc il se prend du soleil, on va le dire, plein la gueule, et il a une très très grande baie vitrée énorme qui prend le soleil, et il n'y a pas de volet. Donc ça veut dire que la chaleur, vraiment, ça tape. Alors attention, c'est un appart qui est bien isolé, c'est pour donner un ordre d'idée. Donc 35,90 €, c'est le prix là que je paye juste sur le mois de juillet. Alors moi, comme je paye mes factures d'avance, je paye des avances parce que ça m'intéresse pas de payer des factures tous les mois, ça me prend trop de temps. Enfin, c'est pas intéressant, donc je paye une fois pour 2 ans ou 1 an, et après moi je suis tranquille, je regarde juste les consommations, quoi. Donc là, j'ai payé 35,90 € pour le mois de juillet pour un logement qui est en location, donc courte durée, donc intensive. Là, on est en plein été, il y a des réservations tout le temps, et avec des personnes différentes. Donc, je peux vous dire, sur le mois de juillet, j'ai eu moitié de groupes de 4 et moitié de couples. Alors, ces personnes-là, elles ont des cultures différentes parce que ça vient d'un peu partout. Donc, de Andorre, j'ai eu, d'Allemagne, de Belgique, notamment de Turquie, bref, je peux pas faire toute la liste, mais c'est pour dire que c'est autant d'habitudes différentes avec les habitudes de consommation. Il y a des gens qui se barrent, ils laissent la clim tourner toute la journée, ils en ont rien à foutre, ils la mettent sur 17, ce qui est pas bon pour la santé, mais bon, c'est pas grave, ils le font quand même. Ils sont comme ça. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée que là j'ai un groupe de gens,
certains qui ont dû faire attention et d'autres qui n'ont pas fait, et de rappeler que l'électricité au Monténégro dans un logement, c'est l'énergie principale, puisque nous, on n'a pas d'approvisionnement en gaz naturel dans les logements. S'il y a du gaz dans un logement, c'est parce qu'il y a une bouteille de gaz, mais il n'y a pas le gaz qui arrive et qui approvisionne un immeuble ou une maison, donc au Monténégro. Donc chez nous, l'électricité, c'est l'énergie principale qui fait tout. C'est ce qui alimente les appareils électroménagers et c'est ce qui alimente donc les sources de chauffage pour les climatisations ou les radiateurs que vous pouvez mettre donc par terre en additionnel. Et puis donc la climatisation. Donc ça fait tout, littéralement tout. 35,90 € pour 36 mètres carrés. Voilà, moi je trouve ça très correct. Après, moi je peux comparer parce que moi en France j'ai aussi l'immobilier, donc je vois les différences qui sont énormes. Et ça, vous allez voir, ça se voit encore plus pour d'autres factures. Donc, faut quand même savoir qu'au Monténégro, si vous mettez les clims en réversible au niveau chauffage, vous allez plutôt plus consommer que quand elles sont en mode clim en général. Mais si vous prenez des radiateurs, et là je vous donne un bon plan, mais les radiateurs, il y a des radiateurs spéciaux pour le chauffage électrique là, qui sont, si vous choisissez les bons, vous avez vraiment des choses très, très économes. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ici c'est un mois quand même sur les pics. Voilà, en juin, mai, avril, c'est vraiment ridicule les factures, parce qu'on a pas mal de soleil, mais il fait pas trop chaud. Donc là, c'est là que les factures descendent vraiment. On est sur des trucs à 15-20 balles donc d'électricité. Donc c'est vraiment cool. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc ça, c'est pour l'électricité. Je vais vous montrer autre chose. Donc là, je vais vous montrer l'eau. Donc l'eau, pareil, c'est intéressant. Quand vous consommez rien, bah vous consommez rien. Donc c'est simple. Donc il y a rien à payer. Donc là, c'est une facture du 1er juillet au 31 juillet, donc c'est toujours le même appartement, hein, je vous ai pas pris autre chose, c'est toujours le même pour qu'on fasse une vraie étude de cas. Donc comme en France, hein, il y a plusieurs lignes, voilà, la gestion des eaux usées, etc. etc. C'est pas juste consommation d'eau, pour quand même préciser. Et ici, bah, pour la période moi du 1er juillet au 31 juillet, ici je paye 6,83 €, donc je sais pas si vous vous rendez compte du montant ridicule, alors que j'ai des gens qui vont à la plage, donc du coup sur des groupes de 4, c'est peut-être parfois 8 douches par jour. Il y a la douche du matin, la douche dont on vient de la plage, puis ça se trouve les gens ils ont chaud, ils reprennent des douches, enfin voilà. Mais bon, avec la clim, il y a peu de chance quand même. Mais bref, on peut être sur un truc à 8 douches par jour, et puis bah autant de choses hein, pour voilà 4 personnes par exemple. Donc ici c'est des gens qui sont pas chez eux, là encore. Location intensive, 6,83 € pour le mois de juillet. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, mais il y a bien sûr d'autres. Là, il y a eu quelques nuits. Il y a eu peut-être, je sais pas, 4 nuits où ça n'a pas été loué. Donc 4-5 nuits peut-être avec entre les allers-retours, etc. Enfin les check-in et check-out. Bon, donc allez, on pourrait dire qu'il y avait peut-être une semaine. Voilà, j'exagère un peu parce que c'est pas ça. J'ai pas le planning sous les yeux, mais j'ai pas eu autant de trous. Mais bref, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Bon, j'ai aussi l'exemple pour voilà, là j'ai eu une facture comme ça d'un appart de chambre que j'ai sur le mois. Alors c'est un appart qui est beaucoup plus grand, 70 mètres carrés, qui fait le double en fin de compte littéralement de celui-là. Voilà, avec une famille dedans et il était donc à 15 € le mois pour l'eau. Donc ça vous donne quand même une idée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'eau. Alors là, vous voyez des montants un peu différents, mais parce qu'en fait, comme je l'ai dit juste avant, moi je paye en avance. Donc moi j'ai une avance là de 105 €. Donc il m'enlève la consommation du mois de juillet de 6,83 € et j'ai toujours une avance ici de 98,91 €. Donc moi j'aime bien ce concept au Monténégro de quand on consomme pas, et puis voilà, on paye pas des abonnements, ce que j'appelle les abonnements j'existe en France avec les frais d'abonnement. Donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est vraiment des factures ridicules. Là sur l'eau, moi je peux comparer d'où je viens, je suis entre 60 et 70% moins cher que mes factures d'eau que j'avais en France. Donc c'est vraiment un très bon point. Qui est voilà, j'ai pas comparé avec beaucoup d'autres pays,
Hein, je sais pas combien coûte l'eau en Espagne, par exemple, ce serait intéressant si quelqu'un sait. Mais voilà, ici c'est vraiment pas cher, quoi. Alors, on a également les ordures ménagères. Donc les ordures ménagères, bah, du coup c'est un frais fixe, hein, puisque voilà, c'est pas à la conso. Donc là je vous passe en revue après voilà deux factures en frais fixes et on a fait le tour. Donc là c'est voilà appartement de 36 mètres carrés comme je vous ai dit. Donc là ils nous mettent une TVA donc à 7% et on est ici voilà le mois parce que là c'est un mois. Le mois d'avant je l'avais pas payé donc on a un total de 5,96 mais le par mois c'est 2,99 €. Donc c'est ce que ça me coûte ici pour l'appartement. Donc là c'est moi qui le paye parce que cet appartement il est en courte durée en location sur Booking. Du coup, et Booking pour info, ça marche du tonnerre ici. Sur donc toute l'année, ce sera 2,99, donc en gros 3 € par mois, donc ça fait 30 x 10, 30, 33, 36 € par an pour les ordures ménagères. Donc ça vous donne une idée, donc ça c'est fixe. Et donc si vous êtes en location à l'année, bah, c'est à vous de le payer. Mais parfois les propriétaires, ils oublient même ça tellement c'est ridicule et ils vous le payent. Bon, ça va dépendre. Mais vous avez au moins ça en tête. Donc ici, on a fait le tour. Et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est pour l'internet. Donc là, j'ai pas de facture internet, mais c'est pas très très intéressant l'internet de vous montrer ça. C'est une facture fixe. En gros, qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'internet? Vous avez pour l'internet 3 opérateurs qui démarrent en entrée de prix pour les cartes, donc en prépaiement en internet. Donc en utilisant le réseau mobile avec 1000 gigas, on est à partir de 20 € par mois. Et ces cartes-là que vous achetez, que vous pouvez acheter en tant que touriste, après vous pouvez renouveler chaque mois si vous avez envie, en rajoutant en fait 20 € et vous payez voilà la même chose tous les mois pour ça. Mais il faut repayer à chaque fois. C'est pas vraiment un abonnement, c'est à vous d'aller au kiosque ou alors vous pouvez le faire par une application. Bon. Ça c'est l'entrée de prix 20 € par mois, donc c'est très correct avec 1000 gigas d'internet. C'est pas d'internet illimité, mais bon, je vous invite à consommer 1000 gigas, bon courage. Pour les abonnements, littéralement, qui sont ici en général de 2 ans, déjà il faut une carte de résident pour le faire, pour pouvoir avoir des abonnements. Et donc si vous voulez par exemple les offres qu'il y a disponibles, il y a un peu de tout, mais il y a des offres avec seulement 300 gigas par mois, d'autres 200, etc. Bon, moi j'ai une offre comme ça à peu près, je crois c'est 200 gigas par mois. Voilà, je suis très très loin de les consommer. Voilà, mais moi je télécharge pas, enfin je télécharge pas, je regarde, ça m'arrive de regarder des films comme ça, qui se téléchargent en streaming, mais voilà, je télécharge pas beaucoup quand même. Enfin bref, moi ça me suffit, je dois payer moi 25 € par mois, ou 27, peut-être 27 environ. Mais voilà, c'est pour donner une idée, il y a un peu tous les prix, et il y a aussi tous les, j'allais dire quantité de data, donc ça c'est à vous de voir, en sachant que quand vous avez une société, vous pouvez accéder à des offres qui sont réservées qu'aux professionnels, et là, avec un débit spécifique et une quantité de data assez importante. Donc ça, c'est orienté pour les pros. Voilà, 98% des gens, ça va leur suffire les offres un peu basiques. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors moi, je mets des vidéos sur YouTube, j'ai plusieurs chaînes, je fais, bien sûr, voilà, je suis sur mon site, j'ajoute des trucs, je mets à jour, pour des trucs ridicules comme ça, mais le plus que je fais, c'est les consultations vidéo. Parce que quand les gens prennent des consultings, en général, ça se fait en vidéo. Et donc, je peux vous dire que voilà, j'ai pas de. En passant par le réseau mobile, parce que je suis sur le réseau mobile, je passe des bons moments avec les clients et on n'a pas de coupure au niveau des vidéos ou une image dégradée. Et quand c'est le cas, souvent, ça vient de la connexion plutôt du client. Enfin, c'est souvent le cas quand ça arrive. Donc, et puis bon, pas de problème pour l'audio. Donc je veux dire que c'est très suffisant. Ici, il y a bien sûr des digital nomades, donc je peux dire que l'internet est quand même bien. Après, vous avez des outils pour mesurer le débit, des applications même sur le téléphone. Quand vous rentrez dans les logements, vous pouvez mesurer. Mais c'est pas forcément évident à mesurer, parce que si quand vous rentrez, l'internet n'est pas en fonction, parce que justement c'est un logement qui est vide, le mec il va pas payer un abonnement pour décorer son logement, donc ça c'est un peu le problème. Vous pouvez pas forcément savoir tout le temps avant. Après, il y a des sites aussi où vous pouvez mesurer le débit par rue, etc. Donc voilà, il y a des outils quand même pour vous, si vraiment c'est un critère ultra décisif pour vous. Voilà, mais vous dire que ça commence à 20 € par mois l'internet au Monténégro, c'est correct.
Avec ça, moi ce que j'ai pris, en fait, moi mon forfait que j'ai pris un forfait dans lequel j'ai de l'internet, mais comme je l'ai pris sur réseau mobile, cette carte en plus me sert de numéro de téléphone, donc c'est en même temps un téléphone que j'ai pris, c'est un abonnement téléphonique en fait que j'ai pour un mobile et en même temps qui me fait mon internet et du coup avec lequel je peux me déplacer, donc c'est super. Mais je m'en sers un peu en mode hotspot chez moi, donc ça c'est enfin dans un de mes chez moi parce que j'ai plusieurs chez moi, mais c'est comme ça que je fais. J'ai un autre chez moi où j'ai une box par exemple et l'internet arrive directement, voilà, vous avez une box qui est avec un câble Ethernet dans le mur, etc. Donc ça c'est une autre source d'internet. Voilà ce que je pouvais dire pour les prix. Alors je dirais c'est plus que correct, voire même c'est les soldes pour certaines choses. Voilà, ça vous donne une idée en tant que locataire, en tant qu'investisseur, à quoi faut s'attendre au niveau des dépenses sur l'exploitation d'un bien. Je vous laisse là-dessus, voilà. Et puis pour ceux qui veulent investir au Monténégro, je peux vous accompagner là-dessus, vous le savez. Vous cherchez un bien, vous pouvez nous contacter par email, et puis on lance une recherche, et puis quand vous arrivez, on peut faire des visites, etc. Et justement, après moi je vous accompagne pour voilà, créer tous ces contrats chez les fournisseurs d'énergie et donc de télécommunications, etc. C'est ce que j'appelle l'après-vente, donc sur un accompagnement en partie. Voilà, la vidéo c'était ça, le but c'était vous montrer quels sont les prix. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.